Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode avec Noélie. Coucou Noélie. Hello. Alors, vous avez peut-être entendu l'interview que j'ai faite de Noélie il y a quelques jours. Et le truc, c'est qu'on a parlé un bon moment et malgré ça, on a oublié de vous dire certaines choses. Donc, on avait envie de faire un mini-épisode pour vous parler d'autres choses qui se sont passées dans la vie de Noélie et qui étaient hyper importantes. Et donc, notamment, un truc de malade. Pour commencer à faire ce travail sur son corps, sur sa sexualité en somatique, Noélie m'a annoncé qu'elle allait vendre sa voiture. Elle m'a dit « Ah, t'inquiète pas, Livia, je vais vendre ma voiture ». Et j'étais là « What ?» Du coup, est-ce que tu veux nous raconter, Noélie, un peu quel était ton état d'esprit de « je vais vendre ma voiture pour pouvoir me payer un accompagnement de ce style-là » Et aussi, raconte-nous ce qui t'a donné l'idée, parce que ça, c'était marrant aussi. J'adore, ouais, non, oui, totalement. Écoute, clairement, quand j'ai vu en fait que tu proposais un coaching privé, j'ai tout de suite senti à l'intérieur de moi que c'était pour moi. Et dans un premier temps, il y avait effectivement le tarif à 12 000. Et quand j'ai vu le mail où justement, et même depuis quand c'était à 12 000, je me disais, mon Dieu, mais c'est trop un truc qu'il faut que je fasse. Ça, c'est un goal dans ma vie, tu vois, genre avoir un coaching privé, mais en plus le tien, où ça passe par le corps, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Et à partir du moment où tu as fait l'offre promotionnelle et tout, je me suis dit, non, mais là, c'est clairement un message pour moi. Je ne peux pas laisser passer cette opportunité. À partir de là, je me suis posée, je me suis dit, écoute, c'est un sacré investissement que tu n'as pas. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour générer cet argent? Et ça, c'est super important parce que quand tu mets ton focus sur ce qui est vraiment important pour toi, tu trouves des solutions et les miracles s'accomplissent en fait. À partir de là, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai une voiture, oui, je l'utilise, mais mon objectif, c'est de travailler depuis la maison. Donc, je suis OK de vendre ma voiture. Même au-delà de ma voiture, je me suis dit, j'ai quelques meubles que je pourrais vendre. Ça, je t'avais pas dit, Livia. Non. Au-delà de ça, je me suis dit, franchement, il y a des meubles, il y a des trucs qu'on a à la maison et que clairement, juste, on n'y pense pas parce que quand on a un focus sur j'ai pas l'argent, t'y penses pas, tu vois. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que je peux vendre? Comment je peux faire pour avoir de l'argent? Je me suis dit, est-ce que je vais aller cueillir des fruits à pain derrière la maison, là, pour aller les vendre au bord de la route? Je me suis dit, ça va pas suffire. Donc, j'ai réfléchi à la solution la plus simple. Et clairement, ça a été de mettre en vente ma voiture. Avec ça, évidemment, comme je savais qu'il y avait un petit délai, enfin, qu'il y avait le risque qu'il y ait un délai, en fait, que je la vende pas tout de suite, je me suis dit, dans ce cas-là, OK, quelles sont mes autres options? Et pour le coup, c'est vrai que j'ai la chance et le privilège d'avoir des parents en or. Donc, j'ai sollicité mes parents, j'ai expliqué le projet, j'ai expliqué, en fait, en quoi ça peut m'aider surtout. Et à partir de là, ils m'ont dit: «OK, on te suit». Enfin non, il y a eu un petit peu de résistance quand même, mais j'ai insisté parce que je savais que c'était important pour moi. Résistance dans le sens où on m'a dit: «Tu es sûre que tu as besoin de ça? Tu as besoin de faire cet investissement? Il y a des gens qui réussissent sans». Et pour moi, c'était important de dire: «Oui, il y a des gens qui réussissent sans, mais je pense que moi, je vais aller plus vite, en fait, avec cet accompagnement. Je vais obtenir des résultats plus rapidement et surtout plus alignés à comment je fonctionne naturellement». Donc à partir de là, en fait, c'était fait et je tiens à préciser que
c'est un challenge d'oser demander à ses parents ou d'oser demander de l'aide tout court à quelqu'un parce que on a peur de l'échec, on a peur du rejet, on a peur du jugement de l'autre en fait, mais tout ça, quand tu as un objectif en tête, peu importe celui qu'il est, c'est important que tu ailles au bout en fait. Donc à partir de là, tout était très clair. Mon père m'a aidé les premiers mois. La voiture, je l'ai effectivement mise en vente et Plot twist. il se trouve que je n'ai même pas eu à la vendre. J'ai fait ma première vente avec ma cliente premium, enfin ma première vente premium. Et à partir de là, en fait, j'ai retiré à la vente et c'était trop bien parce que maintenant elle est réparée vu qu'il y avait des petites pannes que j'ai dû réparer pour la mettre en vente. Donc voilà, j'ai une voiture toute neuve et de l'argent et une famille en or. Enfin bref, voilà. C'est trop bien. Et un accompagnement avec Livia qui me donne déjà des résultats et que j'aurais clairement pas pu avoir aussi rapidement. Voilà. Ouais, c'est trop bien. Non, j'adore. Franchement, alors, pour reprendre le truc, Noélie m'a dit, t'inquiète pas, Livia, je vais vendre ma voiture. Et quand j'ai vu ça, je suis mais t'es sûre? Et je crois que je t'ai demandé, t'es sûre? Par email au moins 3 fois. Et tu m'as dit, oui, je suis sûre. Et après, pendant l'appel, j'étais là, Noélie, tu es sûre? Je vais pas te mettre en danger vidéo. Noélie m'a dit, écoute, ça fera un bon storytelling. Mais oui, mais parce qu'en plus, moi je me souviens, et j'ai oublié de parler de ça, le mail. Moi j'ai vu le mail que Ah t'as oui. envoyé. J'ai envoyé un mail. Oui, raconte le mail que j'ai envoyé. Celui qui a tout déclenché. J'ai envoyé un Quelle mail idée. où du coup, il y avait une femme intéressée par ton accompagnement qui te disait ouais, mais ce serait presque l'investissement pour acheter une voiture. Donc, qu'est-ce qui ferait que je choisirais d'investir dans un accompagnement avec toi plutôt que d'acheter une voiture? Et là, tu as répondu écoute, meuf, pour reprendre tes termes, avec les résultats que tu vas obtenir avec l'accompagnement, c'est clair que tu pourras acheter la voiture, voire même un modèle au-dessus et tout. Je me suis dit, et pour le coup, quand tu as parlé de modèle au-dessus, de résultats, je me suis dit, mais moi aussi, je veux m'acheter un modèle bien au-dessus. Là, je pourrais mettre en vente ça ici, acheter l'accompagnement et donc m'acheter un modèle bien au-dessus. Et je te jure, quand j'ai écrit ce mail, je me suis dit que j'étais folle. Je me suis dit, meuf, tu vas dire aux gens, c'est mieux d'acheter un coaching à 12 000 balles que d'acheter une voiture. Et je me suis dit, non, c'est vrai. Ben oui. J'ai raison. Et en fait, pour expliquer, si vous n'avez pas vu le mail, c'est pas pour me la péter, hein. C'est juste que, ok, je me la pète un peu, mais j'ai confiance en moi. Ben oui. En fait, j'ai tellement confiance dans la puissance de mon travail et de comment je travaille que je sais que je peux donner des résultats. J'ai confiance en fait. Et le truc qui est chouette, c'est que là, on a parlé business avec Noélie, on a aussi parlé business dans l'autre épisode, mais tu vas nous parler aussi des autres aspects, de l'aspect plus sexo tout à l'heure. Mais le fait est que comme mon travail passe par le corps, passe par la résolution de trauma, passe par le fait de se reconnecter à son plaisir, passe par le fait de s'écouter, c'est-à-dire que toutes mes clientes viennent pour la sexualité, même Noélie. Elle n'est pas venue pour le business. Quand on a parlé, je ne l'ai pas clarifié dans l'autre épisode, donc j'en profite là. Quand on a fait notre appel, on n'a pas parlé de Livia va m'accompagner en business, c'est pas ce qu'on a fait. Et d'ailleurs, tu m'as dit, j'ai pas besoin d'accompagnement business, je sais tout ce que je dois faire, je le fais juste pas. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, je ne l'ai pas accompagnée sur son entreprise. Je l'ai accompagnée sur la résolution de ses traumas et sa reconnexion à son plaisir. Et ensuite, ça a eu des répercussions sur son entreprise et sur sa vie sexuelle avec son partenaire. Et c'est pour ça que moi, je sais que si ton but dans la vie, c'est d'acheter une grosse voiture, t'inquiète pas. Si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Le travail qu'on va faire sur les traumas, sur le plaisir, va te permettre d'acheter une voiture. J'ai aucun doute là-dessus. Et donc, j'ai écrit mon mail avec beaucoup de conviction en me disant, meuf, tu te la pètes. Et puis, Noélie m'écrit, Livia, je vais vendre ma voiture. Je suis là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis imaginé ma mère qui me dit, toi aussi, Livia, tu dis aux gens n'importe quoi. J'imagine. Ma mère qui me dit, mais Livia, pourquoi fais-tu une bonne voiture? Tu fais l'enfant vendre sa voiture. Et c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que tu es sûre au moins 4-5 fois. Et elle était sûre. Ah Elle oui, m'a dit, mais- j'ai confiance en toi, j'ai confiance en moi, on y va.
Mais oui, je me souviens très bien, tu m'as dit: «Mais t'as pas besoin de ta voiture?» Je t'ai répondu: «Mais Livia, j'ai besoin de ton coaching». Genre, pour moi, il y avait même pas de sujet, en fait. Non, mais vraiment, pour moi, c'était vraiment, vraiment important et ouais, c'est important ce que tu as dit aussi. Comme moi, je suis arrivée pendant l'appel, j'étais clairement pas en mode: «Livia va m'aider sur le business». Moi, je savais que justement, j'avais déjà toutes les clés en main pour avancer dans ma vie professionnelle et vraiment, c'est le seul aspect sur lequel je sentais qu'il y avait encore un manque, hors, sexualité, je veux dire. Tout le reste de ma vie, genre santé, relations, ça va super bien, tu vois? Et quand je suis arrivée, je me suis dit: «C'est pas possible que j'ai envie d'avancer, que j'ai toutes les clés et que je n'y arrive pas. Il y a un truc à nettoyer au fond, il y a un truc à travailler, il y a un trauma à résoudre». Et c'est pour ça que dans ma tête, c'était, ton coaching, c'était la clé, quoi, tu vois? Et à partir de là, j'ai mis toutes les chances de mon côté et c'était évident. Et donc Hmm, effectivement, les résultats se sont observés, autant sur l'aspect pro que sur l'aspect perso. trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, là, soit veut se payer mon coaching privé, j'ai des places ouvertes, soit veut rejoindre le temple, prix légèrement plus abordable, mais qui est quand même un investissement, c'est 3 600 € pour le temple. J'aime bien dire mes prix, comme ça on est clair sur les prix, parce qu'il y a des gens un peu mystérieux sur leurs prix, mais au moins vous savez. 3 600 € pour rejoindre le temple, on peut payer en plusieurs fois, pas de souci, mais ça reste quand même un gros investissement. C'est-à-dire que tu peux te payer un voyage à la place. Pourquoi quelqu'un rejoindrait le temple et paierait cette somme plutôt que acheter autre chose? Bah, la première chose qui me vient, c'est que le plaisir que tu vas ressentir en voyage, est-ce qu'il sera suffisamment profond? C'est-à-dire que c'est bien beau de faire un voyage où c'est comme les gens, tu sais, qui ont une vie pas top et qui se disent oui, il faut que j'aille en soirée pour évacuer, qui vont boire de l'alcool. Ouais, ok, tu évacues le temps de la soirée, mais après le lendemain, tu reviens à la réalité. Est-ce que quand tu vas revenir de ce voyage, tu auras ce choc de je reviens à la réalité? Ou est-ce que justement, en fait, tu vas te sentir en mode ouais, je suis apaisée pour la vie, tu vois. Hmm. Pour moi, l'investissement pour résoudre ses traumas et se créer une meilleure vie, genre littéralement et textuellement, enfin, tu peux même pas mettre de prix sur ça. Bon, le mets pas à 1 million, hein, parce que le mets pas à 1 million. J'aurais genre 3 clients. Non, Olivia, faut pas se limiter. J'aurais peut-être 30 clients. Il y a des gens qui en ont besoin quand même, tu vois. Mais, Je mettrais pas 1 million. mais voilà, et qui ont même pas encore de capital personnel à 1 million, tu vois. Une voiture encore, ça va, ça se vend. Mais bon, bref. Non, ça va, ça va. Gardons les prix où ils sont. Oui, voilà. 3 600 €, tranquille. Donc oui. Mais tu disais, ça n'a pas de prix. Ouais, voilà, j'ai extrapolé vraiment pour dire que pour moi, en fait, ça a pas de prix dans le sens où, en fait, des traumas, c'est des trucs que tu as peut-être créés depuis ton enfance ou que tu as créés même là en étant adulte, mais ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà ancrées dans ton corps, dont tu n'as potentiellement même pas conscience, en fait. Donc, à partir du moment où tu as trouvé un moyen de les soigner, les travailler, de sorte que ce soit en plus en douceur et pour la vie, genre définitif, enfin, pour moi, il y a même pas de question à se poser, quoi. Le voyage, tu auras largement le temps de le faire lorsque justement tu seras bien dans ton corps, dans ta peau et que potentiellement, même professionnellement, ça ira mieux. Ce que j'ai compris, c'est que le travail de reconnexion à son plaisir et le travail de reconnexion à soi, c'est vraiment quelque chose qui va impacter en fait les autres domaines de ta vie et qui vont faire que tu auras juste envie de ressentir du plaisir partout ailleurs dans ta vie, tu vois. Mhm. Donc pour moi, en fait, c'est que serait la vie sans plaisir? Donc en fait, je veux dire, il y a pas photo, quoi. Pour moi, c'est évident. C'est le choix, il est vite fait. C'est choisis-toi en priorité. De toutes les façons, tout ce qui va en découler, ça va être le voyage et tout le reste, quoi. Mhm. Ouais, et il y a deux trucs qui sont intéressants dans ce que tu dis. Un, c'est que toi, tu t'es donné les moyens. Mm. Et donc, une personne pour qui c'est très important aujourd'hui d'avoir une belle vie, d'avoir une belle sexualité, de libérer ses traumas qui l'empêchent de profiter, eh ben, il y a des solutions. Plutôt que de se dire je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, c'est comment je peux trouver la solution pour avoir les moyens. Ça, c'est la première chose que tu as dite. Et la deuxième chose aussi, c'est sur le fait de choisir autre chose en se disant ça m'apportera plus. Par exemple, je vais choisir un voyage à la place. Le truc, c'est que non seulement c'est éphémère, mais en plus, en faisant ce travail profond de reconnexion à soi, sur le plaisir sexuel notamment, sur les traumas, tu peux mieux profiter de tes moments de plaisir. C'est-à-dire que quand tu vas aller en voyage, tu vas plus savourer, tu vas plus goûter à la vie. C'est comme si tes souvenirs allaient être plus profonds et davantage rester. Autre exemple, parce que le voyage, c'est facile. On se dit, ok,
je le ferai une autre fois, mais imaginons que tu veux faire des travaux dans ta maison. Pourquoi prendre ce programme et pas changer ta cuisine? J'en sais rien. Ouais, pareil. En fait, c'est toujours pour moi la même chose, c'est-à-dire que j'ai la croyance profonde déjà qu'on a tous un talent, quelque chose ancré en nous qu'on peut déjà mettre à disposition du monde en échange de ressources, en échange d'argent. Et du coup, pour moi, c'est une fois que tu as libéré les barrières, les blocages qui font que tu n'arrives pas encore à mettre ce talent au service du monde à cause de tes traumas, tu vois. Bah, une fois que tu as libéré ça, bah, du coup, tout est plus fluide. Même la circulation de l'argent, tout est plus fluide pour toi. Donc, c'est toujours cette notion, de toutes les façons, c'est toi qui va créer l'argent, tu vois. De toutes les façons, c'est toi qui va mettre en place les actions, soit aller travailler en tant que salarié, soit vendre des prestations si tu as ton business, soit vendre des actifs que tu possèdes, donc des meubles ou des voitures ou peu importe. Des voitures, je dis. Des meubles ou ta voiture, peu importe. Ton garage plein de voitures. Tu vois ce que je veux dire? Ou soit j'en sais rien, même un emprunt, je sais pas moi, enfin, sans se mettre en danger financier, hein, c'est pas du tout Bien sûr. ce que je dis, c'est que à partir du moment où tu ressens l'appel intérieur, à partir du moment où tu as compris en plus que tout ce que ça va t'apporter autour sera bien plus puissant que tout ce que tu peux acheter à l'instant T, bah du coup, il y a plus de sujet, quoi. Tu vois. Ouais, au final, c'est vraiment une transformation à l'intérieur qui va avoir un impact à l'extérieur. Exactement. Et c'est vraiment ça, hein, c'est un truc que je répète souvent à mes clientes, c'est qu'au final, le travail qu'on fait, il est très identitaire en fait. Tu vas changer au niveau de l'identité, de comment tu te perçois, de comment tu te présentes au monde, et ça va changer tout le reste. Ouais. Et tu m'expliquais aussi que c'est quand on a fait le coaching en sexualité que ça a fait... Excuse-moi, juste parce que du coup, j'ai un dernier argument de taille. Ta cuisine, ta voiture, peu importe ce que tu vas acheter, ton voyage là, ça va durer un temps, même si c'est 5 ans, 10 ans. Là, l'investissement, c'est pour une résolution des traumas à vie. C'est à vie, vous avez compris? Franchement, moi, je suis inscrite dans ce programme depuis, je crois, 5 ans au moins. Donc, 4 ans, parce qu'il existe que depuis 4 ans. Ok, 4 ans. Mais du coup, je veux dire, j'y reviens dans les moments où je sens que j'en ai besoin. Je continue d'avoir accès au groupe. Je continue d'avoir accès aux ressources si je veux travailler seule. Je continue d'avoir accès au coaching mensuel. Et d'ailleurs, maintenant, il y en a 2. Donc, en fait, clairement, j'investis aujourd'hui, mais je veux dire, tu investis, tu fais tes travaux, à un moment tu t'en sors pas dans tes travaux, je sais pas, tu viens reconnecter à toi. Je veux dire, enfin, dans tous les cas, en fait, même sur la notion de temporalité, c'est même pas comparable. Ouais, Il y a c'est vrai. aucun investissement matériel extérieur que tu peux faire aujourd'hui qui va te durer aussi longtemps. Waouh. Tu me donnes envie de l'acheter. J'ai envie de dire, donne-moi. Je suis contente. Non, c'est vrai. Et juste pour préciser, l'accès au temple est à vie. Donc, une fois que en tout cas, tant que le programme existe et tant que je suis en vie, je pense qu'il va exister. Donc, priez pour que je vive longtemps, s'il vous plaît. En tout cas, l'investissement est sans limite de temps. C'est-à-dire que tu payes une fois et après, on te demande plus jamais de repayer. Et ça compte pour moi qu'on puisse partir, revenir, utiliser les ressources, venir se faire coacher. Il y a des personnes, je les vois pas pendant 1 an et puis, oh, salut, ça va? Oui, donne des nouvelles. Et on peut t'accompagner sur peu importe ce qui se passe dans ta vie. Parce que tout vient de la même source, en fait. Tout vient de toi, ton corps, comment ton corps réagit, te reconnecter à son plaisir, libérer ce qui l'empêche. C'est tout ce qu'on fait, globalement. Bon, ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus profond. Et en fait, c'est vrai que c'est un soutien qui ne s'arrête pas. Enfin, à part la mort, quoi. Je rigole, il faut que j'arrête de dire ça. Mais vous avez compris. C'est un soutien qui ne s'arrête pas. Et ça veut dire que vous pouvez le trouver pendant longtemps. Toi, tu l'as eu pendant des années. Et ça continue. Je parlais à une autre cliente tout à l'heure. J'étais en coaching avec elle. Et ce qu'elle m'a dit, c'est « Je veux une bonne vie. Je veux une belle vie. Et quand je meurs, je veux me dire « Ah ouais, c'était vraiment bien. » Et pour moi, ça, effectivement, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'entre vivre une vie que tu vis un peu à moitié, un peu grise, où tu kiffes pas à fond, tu kiffes pas dans ta sexualité, mais tu profites même pas du quotidien parce qu'il y a toujours ce petit blocage étrange à l'intérieur, bah c'est dommage en fait de passer à côté alors que tu as l'opportunité de le libérer. C'est une opportunité au final, tu peux le faire. Oui, ça coûte de l'argent parce que faut bien un échange à un moment, mais à part ça, en fait, une fois que tu es dedans, tu es dedans. Et ça, c'est vrai que c'est un argument de taille.
Ouais, totalement. Et du coup, est-ce que Totalement. tu pourrais nous expliquer en quoi c'est le coaching en sexualité que tu sens qui t'a permis de vraiment faire une bascule par rapport au business aussi et à ton expression? Ouais, ben, j'ai conscientisé là tout récemment que c'est à partir du moment où j'ai vraiment intégré, parce que je t'entendais le dire, mais c'est vraiment lorsque j'ai compris les conséquences et que j'ai intégré cette notion de il est interdit de se forcer à faire du sexe par rapport à toutes les conséquences que ça peut avoir dans le corps. C'est à partir du moment où j'ai compris que lorsque c'est un bof, ouais, j'ai pas trop envie, mais voilà, machin, c'est à partir du moment où j'ai compris que même dans ces moments-là, en fait, c'est non. C'est à partir de là que j'ai compris que même dans mon business, en fait, j'avais plus envie de m'obliger à faire des choses que j'avais pas envie de faire, genre. J'adore échanger avec mes clientes. J'adore savoir que j'apporte réellement ma contribution, la contribution de mon âme, tu vois, sur Terre à d'autres personnes, à d'autres vies. J'adore ça. En revanche, tout l'aspect marketing, communication que moi j'ai appris, à savoir transformer son profil Instagram en machine à clients, machin, ça fonctionnait pas pour moi en fait. Et tant que je m'obligeais à mettre en place des actions, Mmh. tant que je me forçais à faire les choses autant dans ma Mmh. sexualité que dans mon aspect professionnel, eh ben ça coinçait. Il y a rien qui passait, il y a rien qui fonctionnait et c'est vraiment depuis que je me reconnecte à qu'est-ce qui me fait du bien, Mmh. qu'est-ce qui me fait plaisir, comment j'ai envie d'atteindre mes objectifs et c'est OK si je les atteins pas. C'est seulement à partir de là, en fait, Mmh. sur les 2 aspects, c'est seulement à partir de là que j'ai commencé à avoir, des résultats, quoi. Waouh, c'est super intéressant. C'est super intéressant et c'est vrai, bon, je me répète, mais c'est vrai que quand tu mets le plaisir au centre de ta vie et que tu choisis de vivre une vie qui te fait du bien, bah, tu le choisis dans tout, en fait. C'est assez révolutionnaire. Souvent, on nous a pas appris ça. Surtout quand on est une femme, on nous a pas appris que le plaisir était au centre. C'est souvent l'obligation qui est au centre. C'est je dois, il faut, j'ai pas le choix, je suis un peu obligée de, si je le fais pas, alors il va se passer ça, ça, ça. Et quand tu remets le plaisir au milieu, ça fait une différence fondamentale et ça rend ta vie tellement simple au final. Des choses qui étaient compliquées où tu luttais, là ça devient fluide. Je te vois, tu postes des vidéos sur Instagram quasiment tous les jours. C'est simple, c'est Mmh, clair, alors qu'avant c'était un énorme combat. mmh, Tu te rappelles quand c'était horrible mais totalement, à faire mais et là t'as juste trouvé une forme qui te plaît, qui est fluide et c'est génial quoi. exactement, exactement et tu as dit un truc aussi, c'est que souvent on n'a pas appris à mettre le plaisir au centre, mais j'ai envie d'ajouter que même lorsqu'on l'a appris, moi j'ai une enfance douce, moi j'ai eu une enfance, vraiment, bercée de douceur, d'abondance. Moi toute ma vie d'enfant, j'ai cru qu'on était riche tellement j'avais tout le temps ce que je voulais, tu vois? Et en fait, juste quand tu grandis, des fois c'est la vie qui te rajoute des couches Mhm, et qui te aussi. fait croire que, non, non, le plaisir, c'est pas la priorité. Mets ça de côté, il y a des choses à faire. Il faut que tu fasses ça. Il faut que Mhm, tu aies tel résultat. Et en fait, avec tout ce conditionnement de la société, en grandissant et en devenant adulte, c'est là, en fait, que tu te perds. mhm, Finalement, ta boussole, c'est ton plaisir. mhm, Donc, si au final, on te dit non, non, tu dois oublier ton plaisir, bah, t'as plus de repères, t'as plus de boussole, en fait. Et carrément. à partir de là, bah, ça devient hyper compliqué. Donc, ouais, ouais, totalement. Même quand tu l'as appris, je voulais juste préciser que même quand tu l'as appris, des fois, avec la vie, tu l'oublies. Mhm, Et du coup, c'est à travers ton programme qu'on s'en rappelle et qu'on s'y mhm. reconnecte. Yes. Mm. Oh, merci Noélie, c'est super. Avec- Je suis contente que finalement tu n'aies pas eu à acheter ta voiture. C'est un meilleur résultat que ce qu'on aurait pu imaginer. Non, mais c'est J'adore. clair. J'adore parce que oui, tu t'es dit je vais vendre ma voiture et finalement t'as pas eu à la vendre. Ouais, Et même tu m'as dit que c'est bon, tu es même capable de rembourser tes parents, enfin que au final tout ce que tu avais mis en place au début, ben exactement. c'est bon quoi. Et ça c'est Exactement. trop Ouais, cool. je suis super contente. Je suis super contente de m'être écoutée. Je suis super contente d'avoir écouté l'appel intérieur, d'avoir reçu ton mail sur la voiture. Et ouais. Donc j'espère sincèrement que cet épisode va servir à quelqu'un, à une femme, à quelqu'un qui se sent appelé et qui hésite, tu vois. Genre, je comprends, hein, la peur, je l'ai traversée aussi. Je comprends quand on voit un montant comme ça, bien sûr que ça effraie sur le moment. Et quand tu réfléchis en fait à la transformation que tu peux avoir, quand tu réfléchis à la vie que tu vas avoir après ça, ben finalement, la peur, elle est toujours là, mais tu passes à l'action quand même et tu apprécies de ouf les Mhm. résultats, quoi.
Donc, Et un truc que je veux dire, étant quelqu'un qui a investi dans beaucoup, beaucoup de choses et qui m'ont coûté très cher, en fait, comment je peux dire ça? L'argent, tu le vois passer en fait. Si c'est le choix qui est juste pour toi, au final, l'argent, tu l'as dépensé et une fois que tu l'as dépensé, c'est limite, tu y penses plus parce que c'est passé. Par contre, ce que ça a changé dans ta vie, c'est vivant en toi tous les jours. C'est similaire à ce qu'on a dit, mais je veux vraiment le partager du point de vue de la dépense. On a la sensation que la dépense, elle fait mal, on se dit, oh mon Dieu et tout. Mais la vérité, c'est qu'une fois que tu l'as faite, c'est fini. Pour beaucoup de mes clientes, une fois qu'elles ont appuyé sur acheter, ce n'est plus une question. exact. Voilà, il y a de la peur, il y a de la résistance, il y a est-ce que c'est le bon choix, etc. Donc il y a toute cette phase d'arbitrage. Mais en vrai, une fois que tu as appuyé sur achat, c'est fait quoi. Et tu es de l'autre côté et tu commences à recevoir 25 000 emails et tu es là, ouais! Et c'est trop bien. C'est impossible de savoir comment c'est avant d'être dedans, mais une fois que tu es dedans, tu te dis, oh, mais waouh, quoi! Et c'est vraiment ce que j'ai envie que mes clientes expérimentent en fait, qu'elles réalisent que oui, c'est un peu le moment de passage de ok, je saute le pas, j'y vais. Mais une fois que tu l'as fait, bah c'est fait. Et c'est trop bien. Et tu seras accompagnée, tu seras soutenue. On prend soin des personnes qui sont dans le groupe. Donc, ouais. Voilà. Ouais, trop bien. Après, tu arrives en coaching, même si tu as cliqué sur acheter et tu sens un truc, tu vas en coaching et elle te dit, elle apaise ton système nerveux, elle fait le travail qu'il y a à faire et tu ressors en mode, mais je suis trop une diva, en fait, c'est trop bien. C'est ça. Et même si la peur revient, on sait très bien gérer la peur dans ce programme. Ouais, Donc, ouais, pas de clairement. souci. En tout cas, merci Noélie d'être venue pour nous Merci. raconter cette partie de ton histoire et à ceux et celles qui sont, celles, sauf si vous êtes non-binaires, qui sont prêts à rejoindre le temple. Les portes sont ouvertes, donc on vous attend. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. À bientôt! Bye.